Amiot. Bonjour Bruno. Stéphanie, tout d'abord, merci de t'être rendue disponible pour ce petit entretien parce que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé avec des chefs d'entreprise, des responsables de centres de formation, des responsables institutionnels, collectivités locales. Il n'empêche quand même qu'on vit une période tout à fait particulière et je voulais qu'on l'envisage avec toi. On l'a déjà envisagé avec Ophélie sous un autre angle, mais je voulais qu'on envisage avec toi qui est psychologue du travail un petit peu l'impact, les impacts et les accompagnements possibles des personnes pendant et peut-être après cette situation de crise, de confinement et en tout cas de doute, ça c'est certain. Avant tout ça, Stéphanie, est-ce que tu peux nous présenter Estiala, c'est ton cabinet. Voilà, c'est mon cabinet, effectivement. Donc, je suis psychologue du travail et des organisations. Du travail parce que l'objet de mon étude, c'est tout ce qui se passe autour du travail. Donc, par le biais des salariés, bien entendu, parce que c'est eux qui sont vecteurs du travail. Et aussi des organisations qui sont également vectrices du travail. Les organisations, bien sûr, sont les associations, les entreprises, toute forme de société. Voilà. Donc, j'interviens auprès des salariés, auprès des non-salariés, auprès des futurs salariés, mais également dans les organisations de travail. Très bien, c'est très clair. Alors on va parler du travail, mais d'abord je voudrais qu'on voit cette dimension qui est inédite, c'est celle du confinement. Qu'est-ce que, d'après les retours que tu as, parce que tu continues de travailler, hein, toi tu as une activité qui te permet aussi de travailler à distance, qu'est-ce qui te remonte, je dirais, de la façon dont les salariés, par exemple, vivent le confinement? Alors, les salariés, donc il y a plusieurs types d'entretiens que je mène actuellement. Des entretiens auprès de salariés qui sont en souffrance au travail. Je vais en parler après. Et puis, des personnes aussi qui téléphonent spontanément, qui ne sont pas forcément en lien direct avec l'entreprise dans ce cadre-là. Je m'explique. Donc, des salariés qui sont en souffrance au travail, qui me sont orientés plutôt par la médecine du travail, avec d'autres problématiques qui étaient antérieures, qui s'aggravent pendant ce confinement. Et puis d'autres, donc, comme je disais en direct, là, qui téléphonent plutôt parce qu'il y a des problèmes qui sont liés uniquement à cette situation du confinement. Et pour moi, c'est intéressant aussi de voir ça parce que il y a des salariés qui n'avaient pas forcément de problématiques auparavant, mais qui en découvrent. Mon objectif à moi, c'est de repérer dans leur discours tous les risques psychosociaux qui sont identifiés, avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, pour voir dans quelle mesure tel risque est en avant et comment il s'exprime dans ce cadre-là. Alors, beaucoup de stress, énormément de stress, voilà, parce que effectivement, ce travail, alors il y a plusieurs types de travail en ce moment. Il y a le travail confiné, il y a le maintien de l'activité sur poste, et puis il y a ceux qui sont privés de leur activité. Ouais, donc ça crée effectivement des retentissements qui sont différents et puis la situation reste quand même anxiogène en tant qu'individu. Ça, ce sont pour les salariés qui se posent beaucoup de questions. N'empêche qu'il y a aussi les managers. Et les managers ne sont pas forcément très à l'aise dans leur basket non plus parce que là aussi, ils doivent s'adapter énormément. Oui, c'est très compliqué. Alors, les managers se sont très vite posé la question de leur responsabilité, c'est-à-dire jusqu'où je suis responsable dans la mise en place de mesures particulières. On a beaucoup parlé des gestes barrières. En entreprise, selon les postes, bien sûr, les mesures barrières ne peuvent pas être adaptées de la même façon. Donc, il a fallu y réfléchir. Et puis, il y a tout le côté prévention des salariés au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau individuel. Donc, très vite, s'est posé la question de jusqu'où va ma responsabilité en tant que manager. Qu'est-ce que je dois entendre dans le discours d'un salarié, par exemple, qui me dit moi, j'ai trop peur, je ne peux plus venir travailler. Voilà, donc il y a eu ça. Il y a l'aspect juridique aussi qui est remonté assez vite avec l'histoire du droit au retrait des salariés. Il y a tout ce qui encadre les mesures sanitaires. Alors, chercher les informations à droite, à gauche, ce qu'on est obligé de faire, pas obligé, ce qu'il vaut mieux faire. Enfin, voilà. Il y a la gestion de l'activité, parce que très vite, il a fallu se demander comment on allait gérer l'activité. Est-ce qu'il y a un maintien? Est-ce qu'il y a des activités qui peuvent se faire en télétravail ou pas? Donc, quelle répartition? Comment on gère ça? Comment on maintient le lien avec des salariés en télétravail? Ça, c'est extrêmement compliqué aussi, parce que le lien doit être maintenu, en fait, quand on est manager. Et puis, il y a ce qu'on appelle le télétravail, qui n'est pas vraiment du télétravail. Le télétravail, dans l'absolu, hors situation de crise sanitaire, ça existe.
Ça existait Oui, déjà, il y avait déjà des entreprises qui l'ont mis en place, sauf qu'ils l'ont mis en place dans un cadre donné, avec des repères qui sont clairement identifiés et par les uns et par les autres. Là, est-ce qu'on ne confond pas un peu le télétravail mis en place parce qu'on est obligé d'être confiné et de travailler en situation de confinement? c'est exactement ça, Bruno, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a très vite utilisé ce terme de télétravail. Or, il ne s'agit pas du tout de télétravail. Les deux, je dirais, les deux pierres de fondation du télétravail, c'est que ce soit une démarche volontaire de la part du salarié et de l'entreprise, et puis que ça ne dépasse pas 30% du temps de travail global. Or là, on est dans du Mmh, 100% et mmh, on est dans quelque chose qui nous a été un peu imposé par la situation pour bien des entreprises. Le télétravail reste quelque chose qui doit être borné à la fois dans le temps, au niveau des horaires, au niveau des jours, mmh, etc., dans l'espace, c'est-à-dire qu'on doit mmh, avoir un espace dédié chez soi pour du télétravail. Or là, c'est complètement mmh, improvisé. Il y en a qui le font au milieu du salon avec les enfants qui jouent autour. Il doit y avoir aussi une confidentialité. Quand on télétravaille, on travaille avant tout. Et là, en fait, on a appelé ça télétravail juste parce que c'était à mmh, domicile. Mais mmh, ça suffit pas. Et puis, ça doit être borné également dans les missions, dans les objectifs, dans l'évaluation du travail, mmh, dans les moyens qui sont donnés pour télétravailler. On doit avoir des outils, on doit avoir, voilà, et je parle d'outils parce que souvent c'est avec un ordinateur, donc mmh, des logiciels, mmh, etc. Mais il y a également des mesures de sécurité. Souvent, on fournit, il y a des entreprises qui le font, qui fournissent des extincteurs, par exemple. C'est assez courant, qui vont fournir des moyens aussi, qui vont partager les coûts de connexion, de mmh, téléphone, mmh, etc. Enfin, voilà. Donc le télétravail, il se prépare et il se manage aussi d'une mmh, certaine façon. Il doit être accompagné et les managers doivent être mmh, formés à ça. mmh. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce cas de figure dans plus de 95% des cas. Alors, bon, il y a ça, hein, effectivement, on n'est pas dans le télétravail au sens de la définition que tu en donnes. Ceci dit, on recrée un autre univers. Moi, je le vois puisque je suis aussi, je travaille dans des conditions qui sont à mi-chemin, je dirais, entre les vacances, le bénévolat, les choses comme ça. Ça crée un autre univers, hein, voilà, ça crée une autre façon. Il n'empêche qu'à un moment donné, il va y avoir un retour à la normale et qu'il va Mm. falloir que chacun absorbe, je dirais, ces changements qui ont été un peu rapides, le retour à la normale commence, j'imagine que ça commence à s'accompagner avant ce retour à la normale. Oui, tout à fait. Effectivement, tu as raison parce que il y a déjà il va y avoir aussi dans certaines entreprises des personnes qui sont en télétravail et des personnes qui ont continué l'activité. Mais même quand on continue l'activité aujourd'hui, elle n'est pas continuée dans les mêmes conditions. Mmh, Donc ceux-là, ils sont déjà un peu précurseurs parce que ils ont déjà une activité avec le maintien de ces mesures mmh, barrières. Donc ça va être une continuité avec plus de monde qui va voilà revenir dans l'entreprise. Et pour ceux qui ont coupé réellement et qui sont en télétravail ou qui n'ont pas d'activité et qui vont devoir reprendre, ils vont devoir reprendre dans des conditions différentes. mmh, Les rapports sociaux vont être énormément impactés. Dans les risques psychosociaux, donc il y en a 6 qui sont référenciés de façon collégiale, académique, par le rapport GOLAC. Si certains veulent aller voir la référence, pourquoi pas. Dans ces 6 facteurs de risque psychosociaux, il y a notamment les rapports sociaux. Ceux-là vont être vraiment impactés. Il y a les exigences émotionnelles aussi, parce que forcément, ça a un impact quand on va nous dire, bah voilà, il y a un collègue peut-être qui ne reviendra pas, parce qu'on est dans cette configuration-ci. On est moins touché en Limousin, mais on peut avoir quand même ce cas de figure d'un collègue qui ne reviendra pas, ou quelqu'un qui va revenir et qui aura perdu un membre de sa famille mmh. lors de cette épidémie. Donc ça, au niveau des exigences émotionnelles, ça va avoir beaucoup d'impact. Au niveau de l'autonomie des marges de manœuvre, il peut y en avoir également. Pourquoi? Parce que l'organisation même du travail va être modifiée. Il y a des personnes qui voudront conserver une partie de leur activité en télétravail, pour maintes raisons. Une des premières, ça va être la crainte de retourner au travail et d'avoir peur de ce virus. Donc, ça va aussi toucher la stratégie globale de l'entreprise, peut-être. Ça peut toucher certains conflits de valeurs, ça peut toucher des notions d'insécurité de l'emploi, ça peut toucher absolument toutes les sphères, tous les facteurs de risque. Donc ça se prépare. Effectivement, il y a déjà des entreprises qui ont mis en avant des groupes de recherche, de réflexion, de parole, etc. Petit à petit. Et puis, les institutions aussi, les organismes institutionnels s'y préparent pour accompagner les entreprises.
Tu parlais des gens qui reviendront peut-être pas. Tu faisais référence, j'imagine, aux personnes qui malheureusement seront décédées. Il y a Mm. aussi une partie du personnel qui ne reviendra pas dans certaines entreprises. Oui. Ces personnes-là vont être licenciées, vont avoir à la fois vécu la crise, quelque chose qui leur tombe dessus comme ça, voilà, et ils vont pas retrouver de travail. Il y a aussi dans le même ordre d'idées des personnes qui recherchaient du travail avant, qui ont passé cette période qui elle aussi est complètement floue pour eux, et puis qui vont, comment faire, devoir continuer cette recherche d'emploi. Ça va être assez particulier là aussi. Alors là, oui, ça va être très très difficile et je pense que ça peut aussi changer la cible de recherche d'emploi en fait. Donc oui, effectivement, ces personnes-là qui avaient déjà une difficulté peut-être dans leur recherche d'emploi au préalable ou qui avaient des pistes aussi, hein, Mm, pourquoi pas, vont se heurter à une mm, l'après-crise mm, sanitaire qu'on entrevoit déjà, qui va être une crise aussi économique, mm, probablement, mm. avec des entreprises qui vont réfléchir d'abord à l'organisation du travail, j'ai envie de dire, à effectifs existants, et avant de réfléchir à absorber Bien sûr. d'autres effectifs. Donc forcément, ça risque de freiner les recherches d'emploi pour bon nombre de personnes qui en sont démunies aujourd'hui, hélas. Bien, c'est bien. Ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de travail, Stéphanie, hein. Pour être clair, tu vas accompagner les entreprises, tu vas accompagner les personnes, mais c'est vrai que c'est une dimension, je pense qu'il va pas falloir négliger. Faut pas croire que la sortie va être aussi rapide que l'entrée dans la crise, et il va falloir accompagner sur la durée, accepter cette idée de prendre du temps, cette idée d'y aller par étapes, hein, je pense. Alors, je pense effectivement que je vais avoir pas mal de travail. Enfin, les psychologues du travail en général vont avoir Mm, pas mal de boulot. Euh, alors, j'en ai déjà beaucoup en mm, fait, puisque là, voilà, on est très sollicité par les entreprises, par les services de santé au travail, mm, pour accompagner les salariés qui sont déjà dans des situations de stress, mm, d'angoisse mm, énormément. Effectivement, et puis je pense que je vais avoir besoin de toute l'équipe de l'espace Kiros qui va être très sollicitée également, mm. puisque bon, je le rappelle rapidement, mais voilà, nous sommes actuellement 24 à travailler sur tout ce qui est santé, de la ressource humaine, que ce soit au travail ou dans la vie privée, et de tout ce qui est prévention des risques Mm. psychosociaux. Je pense qu'on va être très très sollicité et bon, voilà, on va être là, on s'y prépare, on Voilà. est déjà dans les starting blocks, on essaye d'anticiper des actions et voilà, on est là. Très bien, merci beaucoup Stéphanie de t'être rendue disponible. Ce canal est le tien. Si tu as des choses à dire, t'hésites pas, tu me rappelles et on se refait une vidéo. À très bientôt. Merci beaucoup Stéphanie. Avec grand plaisir. Merci Bruno.